Bonsoir, messieurs, dames. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est la continuation de mes cours d'art dramatique. Nous en sommes au 440. Alors, vous comprenez, d'après la suite de mes cours, l'amitié avec Monica et ma théorie de l'organisation sociale. Ce n'est pas un concept nouveau, puisqu'en 1971, Eric Berne avait déjà initié le processus en Amérique avec sa méthode qui était l'analyse transactionnelle. Retenez bien ce mot, l'analyse transactionnelle, parce que ça a tout changé dans ma propre vie. Avant, j'étais complètement perdu et désarmé face au comportement qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, puisque nous savons maintenant que le cerveau a plusieurs états de conscience. Eric Berne, il a simplifié, il en a mis 5 principaux. Les Chinois, déjà, longtemps avant lui, avaient déjà compris le phénomène des états de conscience. Eux, ils en avaient réparti 64, c'est-à-dire 8 fois 8, enfin. Lui, Eric Berne, il a voulu simplifier pour que ce soit déjà accessible à tout le monde, dans la population normale. Et ces 5 états de conscience principaux se retrouvent généralement lorsque l'on discute avec certaines personnes, avec tout le monde, même moi en ce moment, en train de discuter avec moi, avec vous, je discute avec moi. Ça, c'était la question que je me posais tout à l'heure, avec qui je discute. Est-ce que je discute avec quelqu'un ou est-ce que je discute avec... Quelle est la personne à qui je m'adresse dans mes cours d'art dramatique, tout ça? Je me posais la question. Et si j'en reviens donc au grand public, bon, l'analyse transactionnelle, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui a permis à de nombreuses entreprises, enfin toutes les entreprises en Amérique, on enseigne l'analyse transactionnelle à tous les employés, de façon à ce qu'ils aient des relations correctes entre eux. C'est-à-dire, c'est une technique qui permet de définir, quand on parle, si ce qu'on dit est justifié ou pas justifié. Parce que tout repose sur une espèce de fantasme qu'on a tous et qui nous induit en erreur avec des fausses croyances. On est tous imbriqués dans un monde imaginaire qui s'avère plus ou moins adapté à la vie courante. Et quand on rencontre quelqu'un, s'il n'est pas adapté à la relation, il va dévier dans une espèce de monde parallèle où tout va être défaussé par rapport à la réalité concrète des choses. Et c'est ce qui permet justement à l'analyse transactionnelle de déceler les moments de dérive que nous avons tous, et de façon à ce qu'on puisse revenir dans le droit chemin, afin que les relations soient correctes. Et c'est ce que j'applique avec toutes mes relations, c'est pourquoi ma vie semble joyeuse, heureuse. Semble, je dis bien semble, parce que en vérité, je suis très malheureux. Je suis très malheureux parce que
le monde va à sa perte. Les progrès scientifiques jouent contre nous. Parce que ceux qui détiennent la force de ces progrès scientifiques les utilisent pour s'accaparer toutes les richesses au détriment du plus grand nombre. Alors donc on aperçoit un appauvrissement de la population générale au détriment de qui? De quelques bonnets, quelques hautes puissances qui s'accaparent tout. Et on voit bien qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là. C'est une folie. On voit bien où ça nous conduit à des guerres, à des tueries, à des drames épouvantables. On n'avait pas ça il y a 50 ans. Il y a 50 ans, 70, je vous parle. Le monde semblait aller, quoique. Voilà, le monde s'est dégradé de pire en pire. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien dans l'avenir qui va permettre d'améliorer les choses. Il n'y a rien. C'est une illusion de faire la paix, c'est une illusion de croire que tout va s'arranger à partir du moment où ceux qui ont pris le pouvoir ne veulent que se le renforcer, se détacher de la population pour asservir la population. On ne peut pas vivre décemment dans un monde pareil. Alors, c'est pour ça que je suis malheureux.